Et ça tourne. Alors, avant de commencer sur le match, on va évacuer tous les à côté. Karl Ferns, une grosse perte pour l'USC. Oui. Oui, une grosse perte. C'était un joueur de très haut niveau qui avait beaucoup d'importance dans le groupe aussi en dehors du terrain et qui était aujourd'hui un joueur sur lequel on s'appuyait beaucoup, porteur, pénétrant. Donc oui, on a beaucoup de qualités à lui définir. C'est une dure décision pour lui de prendre cette décision-là, une dure décision pour nous de l'entendre aussi, mais on respecte sa décision. Et il a décidé de rentrer en famille parce qu'il physiquement il est fatigué, épuisé, blessé et qu'aujourd'hui il sent qu'il ne peut plus donner pour l'équipe. Et je trouve que c'est courageux de sa part, mais on respecte fortement la décision. Voilà, donc oui, il nous quittera dès ce week-end. Est-ce que vous perdez, on peut dire que vous perdez un leader de vestiaire? Oui, complètement. Hein. Ouais. Un leader de vestiaire, un leader de jeu, un joueur de très haut niveau, un chic type, donc ouais, on perd beaucoup. Hein. Mais c'est la vie d'une équipe, d'un groupe, d'un club. Et moi je répète, il y a beaucoup de respect aussi là envers Karl parce que il y a eu aussi beaucoup d'émotions de sa part de nous faire part de son arrêt. Et je pense qu'il en est aussi malheureux. Ouais. Donc oui, bien sûr c'est une grosse perte. Hein. Alors, quid de son remplacement? Où sera-t-il remplacé? C'est pas envisagé pour l'instant. Oh. Ni envisageable. Ni envisageable? Pour l'instant. D'accord. Et Graham, pour Graham alors, vous en est où cette affaire? Graham, il sera donc. On avait fait appel. On a reçu hier de la part de la Fédé que l'appel serait le 20 décembre. Mais c'est la semaine où il est requalifié. Donc c'est un appel qui ne sert à rien. Donc on va sûrement laisser l'appel et attendre qu'il soit qualifié puisqu'il est, après le match de Bourg, requalifiable. Donc vous allez retirer votre appel? Sûrement, puisque un appel, on peut aussi prendre plus. Voilà. Non, mais c'est dommage que l'appel ne soit pas fait avant. Voilà, c'est comme ça. Hein. C'est la Fédé, on s'y plie. Et donc, il purge son dernier match de suspension contre Bourg. Et bon, pour la décision de la commission d'appel, justement, concernant le match d'Arbonne, le club est heureux, les entraîneurs sont heureux, les joueurs sont heureux. C'est une décision qui a été actée par la Fédé. On en a pris acte. On est content que ça aille dans notre sens. Mais voilà, il y a longtemps qu'on est passé aussi à autre chose parce que ça entretient beaucoup de discussions et quelquefois de polémiques. Mais moi, en tout cas, depuis 10 jours, j'ai un match à préparer. Depuis 7 jours, j'ai un match à préparer contre Bourg, qui est aussi important que le match de Narbonne. C'est le match de Narbonne, c'est pas une fin en soi. Hein. Ça reste un match de rugby, tout le monde en fait tout un tas, mais vendredi contre Bourg, c'est un match de rugby qui durera comme celui de Narbonne 80 minutes et qui est aussi important. Alors justement, quelle était l'ambiance à l'entraînement après la décision? Ça n'a rien changé parce que déjà, moi j'essaie de sortir les joueurs de cette pression et de m'occuper qu'ils ne soient pas impactés. Et je crois qu'on a des joueurs, enfin je crois pas, j'en suis certain, on a des joueurs intelligents qui ont su rester en dehors de cette histoire. Bon, la prise, c'est une décision qui a été faite et actée par la Fédé. Voilà. Donc les joueurs sont contents, mais les joueurs étaient déjà sur le terrain pour essayer de faire un bon match contre Bourg, c'est ça l'important. Parce que finalement, la décision, c'est pas nous qui l'avons prise. Mais d'être bon vendredi et de gagner le match contre Bourg, c'est nous qui allons peut-être le décider. Ça, c'est différent. Tu passes à la question de Pierre là-dessus? Je pense que tu l'as déjà posé parce que c'était à peu près la même chose. Hein. C'était à tous les deux de savoir en quelle mesure la décision a eu une incidence sur votre préparation du match. Mais bon, Jean-Marc a déjà répondu. Comme Jean-Marc l'a déjà dit, pour nous les joueurs, ça ne change rien. On doit tout le temps attaquer tous les matchs en 100%. Et par rapport à Narbonne, c'est comme ça la décision. Si on doit jouer contre Narbonne encore
2 et 3 fois, c'est comme ça, et nous on doit faire les taf sur le terrain. Et oui, ça me soulageait un peu de attaquer cette semaine aussi, parce que c'est hyper important de bien finir l'année. Alors vous êtes allé gagner à Bourg, vous les recevez cette fois-ci. Est-ce que vous n'avez pas peur d'une réaction de Bourg qui vient de retrouver Thibaut Lender, justement? On a peur de tout le monde. On ne fait pas les malins. Hein. Depuis le début de l'année, on dit qu'on travaille beaucoup avec beaucoup d'humilité. Et c'est toujours le cas. Et ce qui fait qu'aujourd'hui on est dans les 3 premiers, c'est aussi parce qu'on a su être humble, que les joueurs sont aussi dans cet état d'esprit. Et bien sûr qu'on fait attention à Bourg, parce que oui, il y a eu des faits, c'est-à-dire qu'on a gagné chez eux le premier match. Ils sont dans une période un petit peu difficile où ils ont fait des changements d'entraîneur et qu'ils se disent que peut-être avant de partir en vacances, ça serait bien de faire un coup chez un gros, puisqu'aujourd'hui on est considéré comme un gros. C'est vrai, puisqu'on est dans les 3 premiers. Donc oui, on fait attention à l'équipe de Bourg complètement, vraiment, autant que les autres équipes. Leur entraîneur a justement dit, on vient à Carcassonne pour prendre des points. Encaisser des points? Non, prends. J'espère qu'il n'aura pas raison. Mais on fait attention et nous, de l'autre côté, on sait qu'aussi, on aimerait surtout bien finir l'année. Aujourd'hui, ça fait 6 mois jour pour jour qu'on a repris. Et c'est ce qu'on a dit ce matin aux joueurs. Ça serait bien qu'ils puissent partir en vacances, l'esprit tranquille, en étant dans les 3 premiers, ça sera certain si on venait à gagner contre Bourg. Et je trouve que ce serait mérité pour eux qu'ils partent en famille, avec leurs amis, passer 15 jours de vacances à profiter de ces moments qui sont chaleureux, les moments des fêtes de Noël. Donc, c'est chouette quand tu viens de gagner, puis il y a 3 semaines derrière 100 matchs. Et quand tu pars avec une victoire, elle dure 3 semaines cette victoire. Elle est importante. Voilà, donc j'espère, oui, bien sûr qu'on fera ce qu'il faut contre Bourg pour partir l'esprit tranquille. Alors justement, vous êtes à la veille de grandes vacances, là. Comment on prépare l'équipe à la veille de grandes vacances? On se dit, je mets même les joueurs qui sont fatigués, mais qui sont bons, je les mets quand même. Ou est-ce que je vais prendre un tel qui est peut-être plus technique, mais qui est en forme? Alors moi, c'est mon façon de fonctionner. Mais le manager que je suis, moi je mets toujours ceux que j'estime qui sont les meilleurs. Fatigués ou pas fatigués, je joue avec les meilleurs joueurs qui m'ont montré tout au long de la semaine qu'ils étaient meilleurs. Donc vendredi, les 15 qui seront sur le départ seront pour moi les 15 qui méritaient de rentrer et qui sont à ce jour importants d'être sur le terrain d'entrée. Est-ce que vous avez fait un bilan des matchs à la fin des matchs allés? Ben, bien sûr. Est-ce que vous êtes dans les clous que vous étiez fixés? Ah ben non, on est au-delà. On est au-delà des clous parce que je ne savais pas où on allait, je fais que le dire, mais non, je ne savais vraiment pas où on allait aller. Sur une division et compétition qu'on ne connaissait pas, avec un groupe Romanie à 75%. Non, je ne savais vraiment pas où on allait. Je vois aujourd'hui que Massy, qui était dans notre situation l'année dernière, est en bas de tableau, que Bourg-en-Bresse, qui va annoncer des prétentions fortes, le sont aussi, que Bourgoin a du mal à redécoller avec des grosses ambitions. Et finalement, on n'avait pas espéré à Noël être dans les 3 premiers, puisque je pense qu'on sera dans les 3 premiers. Et c'est plutôt... je ne vais pas me congratuler tout seul, mais en tout cas, je pense qu'on a fait ce qu'il fallait sportivement, après 6 mois et 13 matchs, puisqu'on attaque les matchs retour. Donc on a fait une phase aller qui est pour moi très positive, sur le plan sportif. Tout à l'heure, vous parliez de l'humilité et Eric, dans la semaine, avait parlé de suffisance pendant la deuxième mi-temps face à hier. Qu'est-ce que vous en pensez? L'humilité fait partie des fortes valeurs de ce sport. Et la suffisance, elle ne va pas ensemble. Et la suffisance, il y a eu sûrement un peu de suffisance vendredi sur les joueurs qui sont entrés, puisque ceux qui étaient au début ont marqué 4 essais en 40 minutes et 31-0. Mais on a quand même rentré des joueurs d'expérience. On a rentré Ursake, Carbou, Narmania, Fontaine, Carnfurns, Valentin Cessé, Martin Landaro, 84 sélections chez les Pumas.
Donc on a rentré des joueurs d'expérience qui n'ont pas amené ce qu'on attendait d'eux après un 31-0. Voilà, donc oui, il y a eu de la suffisance. J'ai été dur avec les joueurs cette semaine en leur disant que j'attendais plus des entrants, en tout cas, et que je n'étais pas d'accord avec notre deuxième mi-temps loin de là. Parce qu'en plus, on a perdu un point de bonus offensif à la 80e avec cette sûrement suffisance de ne pas vouloir défendre notre ligne comme je l'aurais aimé. Vous leur avez signalé qu'un match, ça durait 80 minutes, alors? C'est ça, ouais. C'est ça, je pense qu'ils ont compris le message, mais on aurait pu gagner 31-14 avec peut-être un bonus, mais le fait de perdre le bonus, ça a perdu son charme complètement, le bonus offensif. Et donc, qu'est-ce qu'on peut attendre des joueurs pour ce dernier match de l'année civile? En tout cas, le 8 de devant, vous allez voir l'équipe, mais le 8 de devant de demain est le même 8 de devant qui a attaqué contre hier. Il y a des changements derrière, mais donc on attend de ceux qui ont fait une bonne première mi-temps qui continuent à faire leur bonne prestation et que ceux qui étaient entrants soient meilleurs, mais je n'ai pas de doute parce que comme ils n'ont pas été bons, ils peuvent être meilleurs. On peut peut-être avoir l'équipe alors justement et après on pourra... Donc devant c'est la même équipe que la semaine dernière, c'est-à-dire Lorenzon, Petrashvili et Akobadze. Romain Mankia qui sera capitaine et Yves Timichuk seconde ligne en 5. En numéro 8 Guyot et en 6 Fadli et en 7 Ergent. Ensuite à la mêlée Pichon, à l'ouverture Miché, aux ailes Darlatour et sacré Buretaki Yaka, Saki qui est ici présent. Au centre Tutula et Pouletoua. Et à l'arrière, Gianni. Son remplaçant Arnold, Ursake, Carbou, Fontaine, CC, Dreno, Landaro et Giziano. Excite Carl Fern alors? Oui, pour la raison que je vous ai donnée au départ, un peu blessé parce qu'il a le genou qui lui fait mal, des douleurs récurrentes. Et donc, il a été honnête de sa part, il m'a dit, moi je me sens pas, et qu'il sentait qu'il était diminué, qu'il avait l'impression qu'il aurait l'impression de pénaliser l'équipe, donc ça a été honnête de sa part, et du coup, il est en route. Vous allez faire quelque chose pour lui, non sur ce match? C'est le club sûrement qui fera quelque chose. On est en train de l'étudier, il y aura très probablement quelque chose. Voilà. Et malgré le changement d'entraîneur, que pensez-vous de cette équipe adverse? C'est une équipe qui a fait 13 matchs, qui en a perdu 10, qui a 3 victoires à son compteur. J'imagine, je ne sais pas, mais j'imagine qu'un changement d'entraîneur, dernier match avant les fêtes et une coupure quasiment de 4 semaines, ils viennent chez un gros, ils ont annoncé qu'ils voulaient prendre des points parce que ils se disent si on continue sur la lancée de ce qu'on est, on ne fera rien et on continuera à perdre. Donc j'imagine que le discours c'est il faut se lâcher, faites-vous plaisir. Il y a un dernier match avant les vacances et si on peut faire un hold-up ou un gros coup à Carcassonne, c'est le moment ou jamais. Donc j'imagine qu'ils vont venir avec des intentions de jeu, de victoire. Et donc on fait très attention à cette équipe, qui pour moi pas à son niveau ni au classement qui est aujourd'hui le sien. Pour Bouretti. Saki fait plus. Saki. Bourg-en-Bresse, c'est une équipe qui te réussit. Je ne sais pas si tu te souviens, quand tu étais à Soyaux, tu as fait un quadruplé sur un match. Oui, c'est. Ces matchs-là, oui, je suis venu parce qu'il y a ma grand-mère aussi qui sont au stade. Première fois, il m'a vu jouer. Du coup, c'est une équipe que je connais bien. Je joue contre eux plein de fois quand j'étais en Pro D2. Et là, je l'ai traité comme toute l'équipe. C'est un match important. Et je vais tout donner sur le terrain avec mes coéquipiers. Je pense qu'ils sont dans la même manœuvre aussi que moi. Et oui, c'est important de gagner et aussi de bien finir l'année. Tu as mis ta famille dans les tribunes alors cette fois-ci? Oui, il y a ma petite famille aussi qui sont derrière moi. Je suis content et je pense que ça m'a redonné encore la force pour bien jouer demain. Et dans l'équipe de Bourg,
Il y a des joueurs que tu as côtoyés dans d'autres clubs, et c'est quelque chose auquel on pense, ou ça sera après le match? Bah, ça sera après le match. S'ils ne sont pas le même maillot que moi, on ne se connaît pas. Et on va parler après le match. Alors, tu as passé 15 matchs et marqué 2 essais sous les couleurs de Nice. Cette année, 5 matchs, 2 essais. Est-ce que ça veut dire que tu te sens mieux à Carcassonne qu'à Nice? Ah oui, oui. Je suis heureux. Je suis content parce que Jean-Marc, on a bien discuté par rapport à l'importance de cette année de jouer dans ce championnat. J'ai bien travaillé. Il y a la préparation, le début de saison, c'est une structure très bien, avec structure Pro D2. Et je me sens mieux, on joue, on prend plaisir. Et il m'a pas mettre dans une boîte de ne pas m'exprimer. Du coup, je suis content parce que ça me met de montrer mon potentiel et aussi de jouer à rugby. Aujourd'hui, je suis content parce que j'étais blessé pendant 6 semaines. Et oui, il y a des moments que je baisse un peu la tête, mais pas forcément. Mais je suis tout le temps avec le groupe et je pense que j'ai bien travaillé de retourner avec l'équipe. Et aujourd'hui, je suis content parce que je peux aider l'équipe et de revenir à fort. Alors justement, tu as été absent 6 semaines, on t'a vu un match, après tu as été blessé, tu enchaînes maintenant sur 4 ou 5 matchs de suite. Et quand tu es arrivé, tu étais remplaçant, enfin le premier match après ta blessure, tu étais remplaçant, tu as fait une entrée exceptionnelle. Est-ce que c'était la rage ou le... Ah oui, j'étais hâte de jouer déjà. 6 semaines, comme j'ai déjà expliqué, c'est compliqué. Avec une petite blessure que ça m'a pas forcément donné le temps de bien préparer pour faire tout parce que c'était une fracture à le doigt. Et de retourner avec l'équipe, déjà pour moi, il m'a mis la confiance, les staffs, il m'a donné l'opportunité. Donc j'étais content déjà. Et après, je rentrais, j'ai déjà envie de jouer. Et maintenant, je sais que il faut que je n'arrête pas, je continue de bien travailler et de bien donner pour l'équipe. Alors quand on est lié, est-ce qu'on regarde le joueur qu'on a en face de soi? Est-ce qu'on étudie son mode de jeu? Ou est-ce qu'on se dit, bon, ben, je m'entraîne correctement Oui, on a, dans les semaines, c'est pour ça qu'on fait des préparations en vidéo avec Jean-Marc en 3 quarts et aussi en collectif, de bien visualiser ton opponent à côté et en face et d'aussi voir c'est quoi ça leur point fragile et tout et de capitaliser quand tu joues contre eux et aussi de prendre tout en 100% tous les moments quand tu prends les ballons. Et si il y a des moments que tu n'étais pas prêt et tout, il faut que tu vas chercher aussi parce que des fois avec cette condition, quand on arrive en hiver, on ne touche pas à ces ballons parce qu'on était en nageur. Du coup, c'est important aussi de bien préparer et de bien voir qu'est-ce que tu vas jouer contre en face. Alors, une question pour tous les deux, là. Je pense que vous avez trouvé des points faibles ou moins forts à Bourg et que vous allez les exploiter sans nous dévoiler. Oui, c'est mon travail. Bien sûr, c'est ce que disait Saki, c'est que moi, c'est mon travail, bien sûr, de voir nos points forts, je les connais, et de trouver des failles et des points faibles dans l'adversaire. On en a trouvé. On met aussi des choses en place par rapport à ça, mais on se concentre aussi sur notre jeu et sur nos qualités. Je travaille plus sur les qualités de notre équipe que sur les défauts des adversaires. Même si aujourd'hui, on a vu qu'il y avait quelques failles. On a mis un lancement spécifique pour ce match-là et une stratégie qui est adaptée. Mais oui, comme toutes les équipes, elle a des failles. Mais j'espère qu'elle en aura encore demain pendant 80 minutes. Et nous, quelques points forts. Accueillir un mal classé, qui plus est pour le dernier match d'un bloc et de l'année civile, est-ce que c'est pas un match piège par excellence? Ben, c'est un match piège si on pense qu'il est gagné d'avance et si on a cette suffisance qu'on a eu en deuxième mi-temps contre hier Carqueiranne.
oui, ça peut être un match piège. Mais c'est pour ça que on a dès lundi reparlé avec les joueurs en se focalisant et en essayant de mettre à côté toutes les discussions extra-sportives et de se concentrer sur ce match-là qui peut être un match piège si on pense qu'il est gagné. Et loin de là, notre pensée. On l'a préparé, comme je vous dis, très bien. On a fait une bonne semaine d'entraînement. Il y a un très bon état d'esprit. J'ai vu des joueurs plutôt un peu enflammés cette semaine, un peu souriants, envie de bien finir l'année. Et je le souhaite réellement parce que j'ai un groupe qui travaille bien, qui vit bien, en dehors du terrain aussi. Et j'aimerais j'aimerais pour eux, en tout cas, qu'on soit en haut du tableau, puisque ce sera le cas si on a une victoire vendredi. Donc je le souhaite pour eux, et puis surtout l'ensemble du club et tous les acteurs, puisque on est tous dans le même bateau. Donc ce serait bien de partir en vacances avec une victoire et d'être sur le podium. Ça serait une façon de souhaiter un joyeux Noël à Pierre Reynaud. Ouais, je vais surtout souhaiter un bon Noël à mes joueurs. Après on verra le reste. Est-ce que c'est peut-être pas un avantage d'avoir un joueur qu'on connaît en face de soi? On connaît sa manière de jouer, ses réactions? Ouais, je fais pas trop attention à ça parce qu'il y en a dans tous les sens, il y en a partout, des joueurs qu'on a connus, côtoyés, qui sont venus, qui sont repartis, c'est pareil pour nous. Non, aujourd'hui, il faut en tout cas, moi je me concentre avec mon staff sur nos forces, sur ce qu'on maîtrise. Et ce qu'on arrive à maîtriser, c'est notre jeu, les qualités de nos joueurs, et Dieu sait qu'il y en a beaucoup de qualités dans cet effectif de Carcassonne. Sur la compo, on note le retour d'Arnold, du pilier, de Breno aussi, je crois. C'est les joueurs en forme du moment. Aussi, Ce sont les joueurs en forme du moment. oui, il fait des bons entraînements, il est présent, il est costaud, on a des garanties sur ce joueur. On a des blessés aussi, notamment Lorenzo qui est blessé. On a Narmania qui était un petit peu fiévreux dans la semaine. Voilà, donc on fait des rotations sur ce poste-là et on lui donne aussi la possibilité de s'exprimer un peu plus que d'habitude parce qu'il mérite de travailler beaucoup et bien. Ah, c'est peut-être une rotation subie ou désirée ou voulue par le... Non, il y a le côté un peu subi de certains blessés, mais j'ai envie de dire ça tombe bien parce qu'il mérite aujourd'hui d'être là. C'est bon, c'est parfait. Merci. Merci. Merci messieurs.